Merde. Ça va, Béline? Ça va. C'est quoi? Regarde ce truc-là. Voilà. Merde. Bah, t'en vas déjà? Oui, pourquoi? Bah, c'est pas tout à fait l'heure. J'ai des dossiers à rendre à côté si tu veux tout savoir, alors je vais pas partir tout de suite. Ok, à demain. Béline, tu es là? Je sais que tu es là. Ouvre, s'il te plaît. Béline, arrête de t'enfermer. Il faut que tu sortes. Tu comptes te laisser encore avec combien de temps? On ne se voit plus. Va-t'en! Béline, ouvre-moi. J'aimerais juste te parler. T'es sourd, je t'ai dit de partir! Écoute, je... Toutes mes condoléances, Béline. J'espère que ça va aller pour toi. Je suis vraiment désolé. Je suis sincèrement désolé. Je suis vraiment navré. Toutes mes condoléances, Béline. Mes condoléances. Courage. Désolé. Toutes mes condoléances, Béline. Ta condoléance, c'est vraiment dommage pour toi. Je suis sincèrement Ça désolé. va aller pour toi. Toutes mes Je condoléances. suis vraiment navré. Ah, je suis désolé. Je suis Courage, sincèrement désolé. Toutes mes condoléances. condoléances. Sincèrement, je suis sincèrement vraiment navré. Toutes mes Courage, condoléances. vraiment, je suis vraiment navré. Je suis sincèrement désolé. Je suis vraiment navré. Vraiment, je suis vraiment courage. Ouais, merde! Qu'est-ce qu'il y a, Béline? Je cherche le dossier des revenus de la semaine dernière. Je l'ai posé il y a 2 secondes sur mon bureau et il a disparu. Voilà. Ah, tu l'as sorti il y a 5 minutes. Pardon. Oui, il est juste là, sur le bureau. Là. Merde. Merci, Loïc. Je t'en prie. Loïc, téléphone et facture. C'est le bon moment pour aller en pause, lui. Oui, c'est Béline. Oui, Sandra, qu'est-ce qu'il y a? Attends, comment ça? Ah, juste parce qu'elle est pas là, tu me refiles le dossier? Non, c'est une blague. Oh, tu peux pas le faire, toi. T'as trop de travail. Tu veux ma dose de travail? J'arrive même plus à voir mon bureau sous les papiers. Mais forcément, ça va arriver en retard si c'est toi qui t'en occupes. Non, tu sais quoi? Tu m'envoies le dossier, comme ça je serai servie. Putain, elle est jamais capable de faire son travail correctement. C'est encore moi qui vais recevoir les plaintes. Et on retrouve pas le bordel dans ce bureau de... Aïe! Fais chier! Y'a personne qui travaille ici! Béline, il faut qu'on parle. Je t'ai dit de me laisser, c'est pas le moment. C'est jamais le moment. Tu viens toujours quand il faut pas. Toi, tu n'y mets pas du tien. Bah vas-y, te gêne pas, rajoute-en une couche. Je veux juste comprendre. Y a rien à comprendre. Ça fait 1 mois déjà. Tu vas encore m'ignorer? Oui, et pour un bon moment. C'est bon, j'en ai assez. Moi aussi j'en ai marre, figure-toi. J'ai été patient avec toi, parce que je sais que ta situation est douloureuse. Oh, tu veux une médaille pour ça? Arrête! J'en ai marre! Je pensais que notre relation était importante pour toi. Tu n'es pas plus important que... Je ne veux pas les remplacer, mais je pensais que ça valait le coup de commencer quelque chose avec toi. Non, justement, on a commencé mais c'est fini. Explique-moi! Pourquoi? Parce que tu es insupportable et tu ne comptes pas pour moi. Alors c'est comme ça, je ne compte pas pour toi. Je ne veux pas de toi dans ma vie. Je ne veux personne, c'est clair? C'est clair, Alors va-t'en. comme tu voudras.
Salut Béline. Alors, ça roule? Qu'est-ce que tu veux, Harry? Eh ben, tu vas en glacial? C'est pas très accueillant. Si t'es venu pour me faire perdre mon temps, tu peux repartir. Oui, tu m'as l'air très occupé. Tu peux me dire où sont les réservations de la salle polyvalente du mois dernier, s'il te plaît? Aux archives, en haut. Ah, ok. Tu m'accompagnes? Tu peux me dire en même temps la conclusion de la dernière réunion? Je peux pas, j'ai du travail, contrairement à certains. Bah, allez, viens. Ça te fera du bien de décoller quelques minutes de ton bureau. Écoute-moi bien, Harry, à ce que je sache, tu as 2 jambes valides, tu n'es pas un handicapé mental, donc tu n'as pas besoin d'une nounou, et j'ai autre chose à faire que de taper la Cosette. Désolé, je voulais pas... Tu voulais pas quoi? Non, rien. Salut. C'est ça. Loïc. Ça y est. Merci. Béline, je sais pas ce que Harry t'a dit pour mériter ça, mais là je te reconnais plus. T'es sûr que tu vas bien? Je vais très bien. Et Harry est un grand garçon, j'ai pas besoin de lui mâcher le travail. Déjà que j'ai un dossier arrivé en retard à cause de Sandra qui a téléphoné pendant ta pause. Alors j'ai pas de temps à perdre. Et à la compta, ils peuvent pas le faire? Non, la collègue de Sandra n'est pas là. Et elle peut pas le faire elle-même, bien sûr. Ouais, et comme d'hab, c'est toi qui cotine le boulot. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. J'ai besoin de personne. Ouais, t'as besoin de personne, ouais. C'est quoi ça? Mais c'est la commande la semaine prochaine? Bah, ça devrait arriver fin de semaine. C'est Gaspard qui t'a dit? Je ne veux pas entendre parler de lui. Merci. Ok. C'est pas vrai. Allez! Putain d'ordinateur qui met 2 plombs à écrire une phrase. Merde! Putain mais c'est pas vrai! Ça va, tu t'es pas brûlé? Ça va. C'est pas possible d'être aussi conne, sérieux. C'est rien, c'est que du café. Tu vois, je tapote, y'a plus rien. Et les papiers, tu crois qu'ils ont toujours été à moitié marrons? Putain. Béline, tu vas prendre des jours de repos. T'as l'air à bout là. Au moins pour faire ton deuil. Je peux pas, j'ai du travail. Bah justement, ça te fera du bien de sortir un peu du travail. T'en as besoin là. Ça servirait à rien, ça les ferait pas revenir. C'est rien Sonia, c'est juste du café renversé. Ok, Béline, s'il te plaît, tu peux venir dans mon bureau? Écoute, Béline, tu peux pas continuer comme ça. Si tu comptes me virer, ça n'aidera pas. Mais bien sûr que non, c'est pas mon intention, tu le sais. Mais tu dois prendre du repos. Je peux pas. J'ai encore du travail et Sandra m'a Non, donné non, un non, non, dossier. arrête. Le travail, il va se faire sans toi. Écoute, c'est pas méchant ce que je dis, mais tu vois bien comment ça se passe. Je peux comprendre ta peine, mais il faut te ressaisir. Comprendre ma peine? Me ressaisir? Je crois pas, non. Bien sûr que si, je la comprends. On se connaît depuis super longtemps. Mais là, c'est urgent. Il faut que tu prennes un temps pour Prendre toi. du temps? Mais prendre du temps pour quoi faire? Vas-y, Sonia, je t'écoute. Prendre du temps pour quoi? Si je viens au boulot, c'est pour m'occuper l'esprit. Quand je suis chez moi, j'ai l'impression d'être dans un néant glacé. Et tu voudrais que je prenne du temps? Et avec qui je prendrais ce temps? Qu'est-ce que je ferais? J'irais m'amuser dehors? T'as encore toute ta famille. Tu sais pas ce que ça fait. Et tu voudrais que je prenne du temps? Ils m'ont donné tout l'amour du monde. Ils m'ont épaulé quand j'étais harcelée. Ils m'ont donné tous les conseils possibles. Alors avec qui je prendrais ce temps? Vas-y! Vas-y, Sonia! Je t'interdis de dire que tu sais ce que ça fait. Quand tu n'as absolument aucune idée de ça.
tu vas prendre des jours de repos. La ferme. C'est jamais le moment. Tais-toi. Faut juste comprendre. C'est rien, c'est du café. Tais-toi, tais-toi. Arrête, j'en ai marre. Ta gueule, fous-moi la paix. Tu peux pas continuer comme ça. Le travail, il va se faire sans Tu toi. n'es pas plus important qu'eux. On a commencé, mais c'est fini. Je ne veux personne, c'est Je clair? peux comprendre ta peine, mais il faut que tu te ressaisisses là. Me ressaisir? Pas possible d'être aussi conne, sérieux. Vas-y, Sonia. Je peux comprendre ta peine. J'ai plus personne. Ils sont tous partis, ils m'ont abandonné, vous êtes des lâches. Qu'est-ce que... Mais il est où le carton? C'est quoi ce bordel? Mais qu'est-ce que... Mamie? Papy? Qu'est-ce qu'il y a, Ninos? Eh bien, tu as perdu ta langue? Qu'est-ce que vous faites là? On est là pour toi. Hein? C'est toi qui nous appelais, ma poupette. Je n'ai rien demandé. Et pourtant, tu nous as bien appelés. Ah oui, et comment j'aurais fait? Avec le téléphone divin? Dans tes larmes, ta solitude, ta colère. Je n'ai rien de tout ça. Tu nous as appelés, ma chérie, alors automatiquement on est venu. Attendez. Déjà, comment vous pouvez être là? Vous êtes mort! Ma poupette, ce n'est pas parce que nous ne sommes plus parmi les vivants que nous avons disparu. Si, justement, vous avez disparu. Vous avez tous disparu, vous m'avez abandonné! Vous n'êtes plus. On est tous amenés à partir un jour, Ninos. Les parents n'ont pas à voir partir leurs enfants. Ah, les enfants n'ont pas à voir mourir non plus leurs grands-parents. Nous, on fait comment, les petits-enfants? Un scotch sur la bouche? Ou alors vous vous dites, oh non, ils sont jeunes, ça va leur passer. On fait comment, nous, pour avancer dans notre chagrin? Je fais comment pour avancer sans vous? Vous comprenez pas que quand vous êtes partis, c'est toute mon enfance qui s'est envolée avec vous, y compris mon futur. Vous m'avez tellement donné, vous m'avez tellement appris. Et j'étais pas prête pour ça. Et maintenant, je suis perdue.
Tu viens, Nino? Allez, viens, tu réfléchiras plus tard. Mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce langage? Papy, qu'est-ce qu'on fait là? Tu allais me poser une question. Une question? J'en ai des centaines. Commence par la première, le temps nous est compté. Bah puisque tu parles de temps... Pourquoi t'es parti le premier? Tu sais, on est tous amenés à partir un jour, c'est aux vivants de consoler. Maman était si malheureuse. Et j'avais 7 ans. Comment veux-tu qu'une gamine de 7 ans console sa mère en larmes? Ce n'est pas facile de voir pleurer sa mère. Tu ne réponds pas à la question. Tu apprendras que le vrai tombeau des morts est dans le cœur des vivants. Ça ne veut rien dire. Papy? Mais j'étais avec... Un marchand de foie qui vendait du foie et qui se dit ma foi, c'est bien la première fois. Oh, papy, arrête s'il te plaît. Pourquoi t'as une bouteille d'eau, un paquet de gâteaux? J'en apportais toujours quand je vous emmenais au parc. Vous gambadiez sans cesse à galoper comme ça. Mais papy, ça c'était avant. Maintenant c'est fini. Eh bien, si c'est fini, autant dormir un peu. Dormir un peu? Tu passais ton temps à dormir. Ah non, je ne dormais pas. Je réfléchissais profondément. Tu dormais tout le temps. Tu t'en es pas rendu compte? J'avais sommeil. Je dormais simplement. Tu dormais trop. Pourquoi tu n'as pas dit quand ça n'allait pas? D'accord, j'ai dépassé les quotas. Mais alors ta grand-mère était... Te fous pas de moi! Pourquoi t'as rien dit? J'étais trop épuisé. Et franchement, j'arrivais plus à continuer ainsi, alors je me suis mis à dormir. Mais ce dernier jour à l'hôpital, quand tout allait mieux et que t'étais plein d'énergie, pourquoi t'es pas revenu après? Il y a des questions qui resteront sans réponse. Hein, comme le coup du cygne. Le coup du cygne? Mais dis-toi que j'étais très à l'aise et hyper bien. Hein, et que j'en ai profité un maximum. Avant de tirer ma révérence. Ça n'excuse pas. Mais on part tous un jour. Mais c'est pas juste. La mort n'est pas juste. Mais c'est avec le cœur qu'on voit. Hein. L'essentiel est invisible aux yeux. Alors j'ai fermé les miens. Ça n'a aucun sens. C'est un cauchemar ou quoi? Ça va ma poupette? Mamie? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es toute pâle. Je me sens pas très bien là. Répète avec moi. Je suis bien, tout va bien. Ça marche pas. Est-ce que tu y crois lorsque tu te le dis? Mais bien sûr que non! Bien sûr que non, que j'y crois pas, et même à toute cette situation! D'être dehors avec ce temps? Non, tu sais très bien de quoi je veux parler. Tu m'avais promis. Tu m'avais promis, et pourtant t'as pas tenu ta promesse. Je sais ma poupette. Pourquoi t'as pas tenu ta promesse? Je t'ai dit ce que tu avais besoin d'entendre. J'ai préféré te donner un doux mensonge qu'une dure vérité. Bah j'aurais préféré la vérité plutôt qu'un mensonge. J'étais fatiguée. Je n'ai pas trouvé le temps de m'occuper de moi. Et je voyais le temps passer sans rien pouvoir y changer. Alors j'ai laissé faire. Mais je t'ai supplié en larmes. J'avais que ça. Et encore aujourd'hui, ça me rend malade de savoir ça. Beline, quand vas-tu me lâcher le pied? De quoi? Tu t'agrippes tellement à moi que tu t'en empêches de vivre. Mais mamie, j'ai encore besoin de toi. Je t'ai donné toutes les ficelles. À toi d'en tisser une corde solide. Et laisse-moi partir. Partir? Mais mamie, tu as tellement été pour moi. Je sais, mais comme tu le dis, j'ai été, mais je ne suis plus. Il y a tellement de choses pour lesquelles je veux te demander pardon. Ce n'est pas grave. N'y pense plus, ma poupette. Ton beau sourire me convient parfaitement.
Et puis, tu sais, ce qui compte, ce ne sont pas les années dans la vie, c'est la vie qu'il y a dans les années. Une gare? Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Mais mamie, qu'est-ce qu'on fait dans une gare? J'attends mon train, Ton train? Tu vas partir? comme tout le monde. Mais tu peux pas partir. Je veux que tu restes. Béline, à trop penser aux morts, automatiquement tu en oublies les vivants. Mais comment faire autrement quand on a passé la majeure partie de sa vie avec ces personnes? Il y a aussi ta famille, tes parents, tes amis. Tu voudrais oublier ces personnes? Non, Alors pourquoi restes-tu toujours vers ceux qui ne sont plus là? c'est que... Dis-toi que nous sommes partis pour un très long voyage et que là où nous sommes, il n'y a plus aucun moyen de se contacter. Mais si vous étiez dans un autre pays, je pourrais venir vous voir. Sauf que la réalité fait que là où vous êtes, je peux ni vous voir, ni vous toucher, ni vous entendre. Tu oublies le monde des rêves. Tu peux nous y revoir quand tu veux. Il suffit d'y penser. Mais les rêves n'ont ni queue ni tête. Toi qui parlais de prendre le train, vous pourriez en prendre un retour. La voie est à sens unique, ma chérie. Une fois qu'on monte dans le train, il n'y a pas de retour possible. Attends, tu pars déjà? Dans pas longtemps. Et si tu montes pas dans le train, tu resterais plus longtemps? Il te faut un coup de chausson derrière pour te remettre les idées en place. Mamie! Béline, tu es tellement dans le passé et les regrets que tu ne vois plus ce qui t'entoure. Tu as encore ta famille bien vivante qui t'aime et qui est en bonne santé. Tu as tes amis qui sont réels et qui ne pensent qu'à ton bien-être. Tu as la chance d'avoir une grande et belle famille unie et soudée, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Je sais, oui, mais... Alors pourquoi restes-tu toujours tourné vers les morts? C'est que... Ce n'est pas parce que tu nous tournes le dos que tu vas nous oublier. Au contraire, nous serons juste derrière toi, une main posée sur ton épaule. J'aimerais les sentir pour de vrai. Tout ce que nous t'avons appris, c'est pour t'aider à faire ta vie, à la créer à chaque pas que tu feras. Et souvent, on ne croit que ce qu'on voit. Quand tu étais petite, tu as cru au Père Noël, n'est-ce pas? Et pourtant, tu ne l'as jamais vu. J'étais petite, ça n'a aucun rapport. Si, il y a un rapport. Tu as cru alors que tu ne les as jamais vus. Et pour nous, c'est pareil. Et contrairement à ces personnages imaginaires, nous avons existé. Et la preuve est dans tes souvenirs. Oui, il faut du temps au temps. Tu es belle, ma chérie. Tu as une imagination débordante. Toutes ces histoires que tu écris, que tu rêves, que tu imagines, ne gâche pas ce potentiel en ressassant le passé. Il est bon de jeter un regard en arrière pour voir le chemin parcouru. Mais à regarder trop longuement, tu ne vois plus ce qui t'entoure. Et dis-toi que si tu souffres aujourd'hui, c'est que ton destin te prépare quelque chose de merveilleux demain. Vis ta vie aussi fort que tu le peux. Tu n'en as qu'une seule. D'accord, je vais avancer. Allô?
Coucou ma petite mamie. Salut, salut. Salut. Ça va? Ça va et toi? J'espère qu'on Hello. n'est pas trop en retard. Non, vous arrivez pile au bon moment. Parfait. Nickel. Dis, c'est pas mal chez toi. C'est vrai que c'est la première fois que tu viens. Dites, vous connaissez l'histoire de la chaise? Je crois que je le connais. Elle est pliante. Qu'est-ce qu'il y a? C'était pas drôle? Si, elle était drôle. Pardon, si. Ouais. Tu m'as l'air complètement ailleurs. Ouais, à quoi tu penses? Cette nuit, j'ai fait un rêve très bizarre. Et il était tellement réaliste que c'en était perturbant. Mais en même temps, à quel moment tes rêves ne sont pas bizarres en fait? C'est vrai qu'il a pas tort. C'est ça, moquez-vous. En attendant, vous étiez dedans. Quoi? On était dedans. Et qu'est-ce qu'on faisait? Vous laissiez Sonia me virer sauvagement. Quoi? Mais t'es allé chercher ça où? Non, je rigole. Vachement marrant, hein. Ouais, avoir une blague comme ça, on devrait réaliser ça, je crois. Très marrant. En attendant, tu ramasserais ma dose de travail. T'es sûr tu la veux? Oh non, en fait, elle est très bien ta blague. Elle est très bien. Bon alors, tu en racontes ces rêves bizarres? Comme tu voudras. Ah d'accord. Ouais, je comprends pourquoi c'est perturbant. Tu te sens comment? En grande partie, rassurée. Tu m'étonnes. Tiens, pour te changer les idées, ça te dirait d'aller boire un verre ce soir au bar qui vient d'ouvrir? C'est gentil, mais j'ai déjà quelque chose de prévu. Dommage. Tu vas faire quoi? Je vais voir ma famille. T'as raison, profite. Ouais, c'est mieux que l'alcool. Ah, parce que tu comptais finir rond comme une queue de pelle? Hein? Mais pas du tout. Non, il va juste danser sur la table. Hey! Salut, à lundi. Oh zut. Allô? Coucou ma chérie, tu vas bien? Coucou maman, ça va et toi? Coucou la mignonne. Coucou papou. Tu es sur la route? Non, sinon je te répondrai pas. Bon, c'est très bien. C'est toujours bon pour toi pour ce soir? Oui, je m'apprêtais à partir. D'accord. Et tu penses arriver pour quelle heure? J'en ai pour à peu près 1 heure de route, donc je devrais arriver vers 18h environ. D'accord. Est-ce que mamie, elle vous a annoncé la bonne nouvelle? Et non, elle répète qu'elle ne le dira que quand tu es là. Elle t'a dit quelque chose à toi? Non, elle m'a rien dit, mais j'ai hâte de savoir. Mais reste prudente sur la route. Fais attention. Oui, promis papou, t'inquiète pas, je reste prudente sur la route et je respecte le code. Bon, très bien. Sinon, attention, je te tire les oreilles. Bon, allez, on te dit à tout à l'heure, ma chérie. Ça marche. Sois prudente. À tout à l'heure, bisous maman, bisous papa, et bisous à mamie et papy aussi. Oui, on leur fera. Super, je vous aime fort. Nous aussi, on t'aime, Minette. Très très fort. Bisous, ma chérie. Bisous. Elle prend la route. Tu l'as dit à Nino d'être prudente? Mais oui, papa, tu sais bien qu'elle est toujours prudente. Bon, très bien. Comme ça, j'ai le temps de finir mon journal. Viens aider ton fils à faire la popote. Mais j'ai pas fini mes croisades. De toute façon, t'as jamais fini. Allez, bouge-toi le train. Comment tu veux que je bouge? À l'endroit ou à l'envers? T'inquiète pas maman, y a pas grand chose à faire. Tu peux te poser un instant. Tu as raison, mon fils. Je vais me tourner le pouce. Peut-être qu'une pièce en tombera. Depuis quand qu'on entend ça dans la famille, on serait devenu riche. Et ça brasse du pouce. Toi, tu brasses surtout de l'air. Je brasse, et je croule. Fais attention à ne pas te noyer dans ta bêtise. Bien, capitaine. Dis-moi, Bernadette, maintenant que vous avez vendu le terrain, qu'est-ce que vous pensez faire maintenant? Mais vous vouliez pas en profiter pour refaire la cuisine? J'en parlerai lorsque ma petite fille sera là. Elle sera sacrément contente.
fils, assieds-toi, tu me donnes le tournis. Ça fait 1 heure qu'elle devrait être arrivée. Assieds-toi. Ce n'est pas en creusant le sol qu'elle arrivera plus vite. Au final, j'ai le temps de lire mon journal. Toi et ton journal, mange-le et tais-toi. Bon, je l'appelle. Elle conduit, elle ne te répondra pas. Non, je tombe directement sur sa messagerie. Peut-être qu'elle n'a plus de batterie. Ah, peut-être, mais ça ne lui ressemble pas. Elle a peut-être crevé un pneu. Et elle est dans un endroit où il n'y a pas de réseau. Et automatiquement, on ne peut pas la joindre. Écoutez, la petite n'est sûrement pas très loin de la maison. Et puis elle va arriver juste pour mon histoire. Oh, toi et ton histoire, tu la ressors encore. Exactement. Il était une fois dans la ville de Foix un marchand de foie qui vendait du foie. Et il se dit... C'est bien la première fois que je vends du foie dans la ville de Foix. Il y a une voiture qui est garée. Juste à la fin de la 4e fois. Au final, j'ai pas le temps de finir mon journal. Non mais c'est pas sa voiture. Eric, Eric. C'est maintenant que t'arrives, on s'est inquiété pour toi. Bonjour. Oui. Bonjour. Vous êtes bien monsieur Trapal, le père de Béline Trapal? C'est moi. Vous êtes? Officier Adams de la police nationale. Police? Je viens vous voir à propos de votre fille. Ma fille? Mais pourquoi elle a fait une bêtise? Votre fille a eu un accident. Accident? On nous a signalé un accident dans la côte menant au village. 2 voitures se sont percutées de face. Aucun des 2 conducteurs n'a survécu. Vous êtes en train de me dire que ma petite fille chérie ne va pas revenir à la maison? Je suis vraiment désolé. Béline n'est plus. Non. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voulez dire? Monsieur, calmez-vous. Je suis vraiment désolé. Votre fille est décédée. Non! Ma fille! Non! Je veux voir ma petite fille. Allô ?